Le contrôle en amont a ceci de particulier dans Acrobat 8, c'est qu'en plus d'être accessible de la même façon que les autres outils de la catégorie impression, on a également un accès direct ici dans le bas du menu Options avancées. La fenêtre de contrôle en amont ainsi que toutes les fonctions qui la composent ont été complètement repensées pour la version 8 d'Acrobat puisque maintenant le contrôle en amont intègre des fonctions de correction des fichiers et également des fonctions d'automatisation, c'est-à-dire que l'on peut traiter les documents de façon automatique. On a quasiment affaire ici à un petit logiciel à l'intérieur du logiciel lui-même. Première chose à laquelle il faut faire attention dans ce contrôle en amont, c'est cette petite icône qui est ici en haut à droite, qui permet d'afficher les paramètres d'affichage, savoir s'ils sont paramétrés correctement ou non. À noter donc que ces options reprennent les prérequis que l'on a mentionnés au début de ce chapitre, et notamment l'aperçu de la surimpression et l'utilisation des polices locales. L'aperçu de la sortie, ici, on ne l'a pas activé. On peut demander ici de toute façon à corriger si jamais les coches n'étaient pas en vert, si on avait le petit triangle à la place, à ajuster automatiquement tous ces paramètres simplement en cliquant sur le bouton Ajuster. Auquel cas, on a une petite coche qui apparaît ici dans la fenêtre de contrôle en amont pour nous signaler que tout est correct au niveau des paramètres d'affichage. On a également, via ces deux boutons qui sont en bas de la fenêtre, la possibilité de vérifier directement la conformité d'un fichier PDF par rapport aux standards que sont les PDFX et les PDFA. Ce qui n'est pas une surprise puisque Adobe fait partie des sociétés qui ont élaboré ces standards et donc partie prenante de la création de ces standards, et il n'y a donc pas à s'étonner que ces standards soient mentionnés ici directement sous forme de boutons. Et on les retrouve de toute façon également ici dans les contrôles et dans les corrections. On a les conformités PDFX et PDFA. Donc ici, tout simplement, pour vérifier la conformité de ce document au standard PDFX3, il n'y a qu'à cliquer sur cette icône. À noter également que, comme je le disais, on a affaire à un mini logiciel à l'intérieur du logiciel, puisque dans le menu Options, on a accès aux préférences de contrôle en amont. Donc préférence qui commence par proposer d'afficher ou de ne pas afficher ces deux icônes de vérification dans la fenêtre principale. Donc par exemple, si on ne se sert pas du PDF A, on peut décocher cette icône. Diverses choses sont à régler ici, mais les libellés sont suffisamment explicites pour se passer de commentaires plus avant. Ici, les modes de sortie que l'on vise. Ici, les mises en surbrillance, donc les choix plutôt d'ordre cosmétique. Il n'y a pas grand-chose à en dire, donc on valide. Et on va s'intéresser plus en profondeur à la fenêtre de contrôle en amont. Nous avons donc ici un document PDFX qui correspond donc au standard Prépresse, et on va vérifier la conformité de ce document. On voit que dans la rubrique analyse PDF, on a tout un tas d'analyses qui nous sont proposées. Il s'agit ici uniquement d'analyse, on le voit, parce que l'icône qui est ici, la loupe, nous montre qu'il s'agit uniquement d'analyse. L'icône outils, qui montre qu'il va y avoir des corrections dans le fichier, est ici grisée. Alors que si on s'intéresse par exemple à la rubrique correction PDF, on voit ici qu'il n'est même pas question de vérification, mais simplement de correction, par exemple. Ce qui n'empêche pas que dans certains cas, on peut cumuler les deux. Nous avons la possibilité de vérifier directement la conformité donc par rapport à différents standards, PDFX1, PDFX3 et les versions préliminaires du PDFX4. À noter qu'on a également un peu la même chose ici dans le sous-menu Prépresse, puisqu'ici il s'agit de vérifier non pas la conformité à des standards, mais à des recommandations. Les recommandations du groupe de travail de Gand, Gand en Belgique. Les recommandations du groupe de travail de Gand, ce sont celles qui sont utilisées par les profils qui sont utilisés dans le processus de NFocus Certified PDF, ou le PDF certifié d'NFocus en français. Donc ce sont exactement les mêmes, hein. C'est à noter ici, bien que ce ne soit pas précisé de façon explicite, mais concurrence oblige. Donc on va vérifier ici deux, trois choses dans ce document PDFX, notamment savoir si ce document contient plus de 4 plaques. Il s'agit ici des plaques de couleurs qui permettent l'impression quadrochromie, donc cyan, magenta, jaune et noir. Donc pour vérifier le profil, il n'y a qu'à tout simplement cliquer sur le bouton exécuter ou double-cliquer directement sur le profil, en choisissant préalablement de contrôler la séquence de pages au complet ou de contrôler partiellement le document. Donc ici, on va lui demander s'il y a plus de 4 plaques dans le document. La réponse apparemment, c'est oui.
On va donc demander dans l'aperçu du document à avoir les informations sur le document. Et on voit ici qu'il est mentionné 5 plaques dans le document, cyan, magenta, jaune, noir en français et le Pantone, que nous avons vu dans le chapitre précédent, donc sans surprise. À noter également que cette fenêtre de résultats et les panneaux d'information sont très très riches en commentaires sur le fichier, donc notamment sur le document lui-même, mais éventuellement sur ses métadonnées, comme on le voit ici. Voilà, je l'avais sauté. Et également sur les modes de sortie qui sont requis, sur les calques si jamais il y en avait, sur les fichiers incorporés, sur les polices, les images qui s'affichent éventuellement quand on les sélectionne dans la page d'aperçu, dans la petite fenêtre d'aperçu ici. Donc on a toutes les propriétés, tout le document démonté pièce par pièce dans cette fenêtre de résultats. Et également même les informations sur le logiciel de contrôle en amont lui-même. On a également ici la possibilité de créer le rapport de contrôle en amont lorsque l'on a effectué un contrôle sur un document. Et on a la possibilité donc de signaler les anomalies du document s'il y en avait, donc soit par des masques de transparence, c'est-à-dire des zones de mise en évidence, soit par des commentaires. Donc pour ce qui est de la gestion des commentaires, je vous renvoie au chapitre commentaires. On voit ici tout l'intérêt du système si l'on rentre dans un processus de révision dans lequel plusieurs acteurs doivent participer. Puisque là, on n'a pas la peine de se donner le soin de créer des commentaires pour chaque problème qui pourrait survenir. On a juste éventuellement à les modifier légèrement pour les rendre intelligibles au commun des mortels, puisque parfois les termes techniques ne sont pas très parlants pour l'ensemble des intervenants. Donc on a tout un tas de choix ici, un rapport au format texte, au format PDF, format XML, avoir un aperçu. Et là, si on demande un enregistrement, on va donc générer un nouveau fichier PDF qui va contenir le document plus tous les commentaires qui le concernent. On peut également, via l'icône commentaire, demander à intégrer les commentaires directement dans le fichier lui-même, mais là, si on clique dessus, on a un avertissement concernant le standard PDFX, puisque pour être un PDFX, un document, un fichier PDF ne peut pas contenir de commentaires, comme c'est bien précisé ici. Donc ici, on ne va pas demander à continuer, mais on a bien cette option de pouvoir générer un rapport qui est lié complètement au respect du standard. C'est-à-dire que là, on va donc transférer 2 documents à la place d'un seul, mais on aura toujours un document qui sera conforme au standard. Nous allons maintenant effectuer un autre contrôle sur ce document PDF, puisqu'il y a une chose que ne vérifie pas par contre le standard PDFX, c'est la résolution des images qui sont dans le document. Et ici, on voit qu'on peut demander la liste des images dont la résolution est inférieure à X points par pouce. Donc ici, a priori, pour une impression offset, on va s'intéresser à une résolution qui soit inférieure à 250 points par pouce, puisque si les images font 250 points par pouce ou plus, ça convient très bien pour une impression offset. Bien faire ici la différence entre les images et les images bitmap. Bitmap, il faut l'entendre ici au sens monochrome, c'est-à-dire les images qui sont définies en mode colorimétrique noir et blanc dans Photoshop. C'est-à-dire que les pixels de ces images n'ont que 2 valeurs possibles, noir ou blanc, ou peu importe la couleur, le pixel est à 0 ou à 1, mais il n'y a que 2 valeurs possibles pour chaque pixel. On va donc demander ici à lister les images d'une résolution inférieure à 250 points par pouce, aucun problème détecté. Donc toutes les images qui composent ce document ont une résolution qui est supérieure ou égale à cette valeur. Nous allons également faire un troisième test, on ne va pas tout faire pour l'exemple, hein. Les libellés sont suffisamment explicites pour avoir une idée du résultat. On va ici simplement vérifier que toutes les polices soient bien incorporées dans le document. Même chose ici, aucun problème détecté. Donc toutes les polices du document sont bien incorporées. On va s'intéresser maintenant à la conformité au standard PDFX puisque nous avons affaire à un document PDFX3. On va simplement donc vérifier sa conformité à la norme PDFX3 2002. On pourrait faire exactement la même chose en cliquant ici simplement sur ce bouton. On vérifie la norme, aucun problème détecté, on a bien un fichier qui est conforme au standard et à la norme qu'il mentionne dans son nom de fichier. Donc. Autre profil de contrôle qui n'intéresse pas seulement les métiers du pré-presse, ce sont les problèmes de compatibilité entre les versions d'Acrobat et les versions des fichiers PDF.
Donc bien sûr, pour les professionnels du pré-presse, la compatibilité avec Acrobat 4 est importante, mais si on travaille par exemple pour le web ou pour l'archivage, on s'intéressera peut-être plus à la compatibilité Acrobat 5 ou Acrobat 6. La compatibilité avec Acrobat 5, on le voit ici, donc correspond au format PDF 1.4. Pour ce qui est de la correspondance entre les versions d'Acrobat et les versions de Reader également, puisque Acrobat et Reader évoluent toujours en même temps, donc pour ce qui est de la correspondance entre les versions d'Acrobat et les versions des fichiers PDF, je vous renvoie au fichier qui est fourni avec ce DVD-ROM et qui reprend toutes les différentes compatibilités et les équivalences entre Acrobat et les versions de fichiers PDF. À noter cependant, et on le voit ici, que l'icône d'outil n'étant pas grisée, elle étant bien activée, il s'agit ici de profils qui appliquent donc une vérification et d'éventuelles corrections s'il y a besoin. Donc ce qui veut dire que le document risque d'être modifié. Nous allons étudier toutes les fonctions de contrôle dans un chapitre suivant qui sera consacré entièrement au contrôle que l'on peut apporter au fichier PDF grâce au module de contrôle en amont.